Il y a dans le silence d'un être quelque chose de plus fort que tous les mots, quelque chose d'indescriptible, mais que chacun ressent. Une présence, une densité, une vibration. On ne la voit pas, mais elle nous traverse. On ne peut pas la nommer, mais elle nous transforme. C'est l'aura. Elle précède la parole, elle dépasse le regard. Elle parle avant que tu n'arrives et reste bien après ton départ. Une énergie qui ne ment pas. Une lumière subtile, mais puissante, forgée dans l'invisible. Une aura forte ne vient pas d'un ego gonflé. Elle vient d'une âme qui a traversé. Elle ne se construit pas dans le confort, mais dans le feu intérieur. Chaque épreuve affrontée avec courage, chaque vérité tenue avec dignité, chaque solitude traversée avec foi, alimente l'aura comme le vent nourrit une flamme. Tu verras que certaines personnes te ressentiront avant même de t'écouter. Elles ne sauront pas pourquoi elles se sentent nerveuses, troublées, attirées ou repoussées. Et ce n'est pas personnel. C'est leur inconscient qui réagit à ton champ énergétique. Ton aura ne laisse personne indifférent. Elle parle un langage ancien que seules les âmes éveillées comprennent. C'est pour ça que tu te sens parfois seul. Tu vibres sur une fréquence que peu peuvent capter. Mais ne baisse jamais ton énergie pour être compris. Ne rétrécis pas ton feu pour rassurer ceux qui vivent dans l'ombre. Ce n'est pas à toi de te contracter, c'est à eux de s'élever. Laisse ton aura faire le tri. Laisse-la attirer ce qui est aligné et repousser ce qui ne l'est pas. C'est un filtre naturel, une protection sacrée, un radar spirituel. Mais il faut aussi que tu saches une chose. Tout le monde ne supportera pas ton rayonnement. Certaines personnes t'en voudront, sans jamais te le dire clairement. Elles ne sauront même pas pourquoi elles t'en veulent. Elles sentiront simplement que tu portes quelque chose qu'elles n'ont pas ou qu'elles ont perdu. Et cette chose les dérangera, pas parce que tu fais du mal, mais parce que ta lumière met leur ombre en évidence, parce que ta paix dérange leur agitation, parce que ta clarté révèle leur confusion. Il y a dans ton aura une intensité que certains ne peuvent pas regarder en face, une vérité qu'ils ne sont pas prêts à entendre, même si tu ne prononces aucun mot. Une droiture silencieuse qui agit comme un miroir. Et les miroirs, tu le sais, ne plaisent pas à tout le monde. Tu n'as rien volé à personne. Tu n'as jamais cherché à dominer. Tu es juste là, entier, présent, connecté. Et rien que cette posture, sans masque ni stratégie, suffit à faire vibrer les blessures non résolues chez les autres. Certains te feront passer pour arrogant parce que tu refuses de te rabaisser. D'autres te verront comme distant, simplement parce que tu ne surjoues pas les liens. Et d'autres encore t'accuseront d'être trop, différent, étrange, parce qu'ils ne comprennent pas cette force tranquille en toi, ce feu calme mais inébranlable. Ils ne savent pas que ce rayonnement a été payé au prix fort. Ils ne voient pas les nuits de doute, les silences pleins de larmes, les batailles intérieures que tu as dû traverser pour devenir aussi solide. Ils ne savent rien de ta solitude, de ton chemin. Ils ne savent rien, mais ils sentent. Et ce qu'ils sentent leur fait peur, car cela les confronte. Alors certains t'aimeront pour ça, et d'autres te détesteront. Mais cela ne doit jamais te faire douter de toi. Tu n'es pas là pour plaire à tout le monde. Tu es là pour être vrai. Et parfois, être vrai, c'est déranger. Parfois, être vrai, c'est déclencher des résistances. C'est faire bouger des lignes, remuer des couches profondes. Et ce n'est pas confortable. Mais c'est nécessaire. Il faut du courage pour incarner une grande aura. Parce que cela signifie que tu ne peux plus faire semblant. Tu ne peux plus tricher avec toi-même. Tu ne peux plus tolérer les demi-vérités, les faux sourires, les relations tièdes. Tu deviens allergique à ce qui sonne creux, à ce qui trahit l'essence. Ton corps le sent, ton cœur le sent, ton âme te tire ailleurs. Et c'est là que tu grandis vraiment. Une aura forte n'est pas une décoration, c'est une conséquence, celle d'un travail intérieur profond. Il faut du courage pour incarner une grande aura, parce que cela signifie que tu ne peux plus faire semblant, tu ne peux plus tricher avec toi-même, tu ne peux plus tolérer les demi-vérités, les faux sourires, les relations tièdes. Tu deviens allergique à ce qui sonne creux, à ce qui trahit l'essence.
Ton corps le sent, ton cœur le sent, ton âme te tire ailleurs. Et c'est là que tu grandis vraiment. Une aura forte n'est pas une décoration. C'est une conséquence, celle d'un travail intérieur profond, d'une intimité retrouvée avec soi-même, d'une souveraineté reconquise. Tu ne cherches plus à briller pour être vu, tu vibres pour être vrai. Et ta vérité devient lumière, une lumière douce mais implacable. Elle ne supplie pas, elle ne s'impose pas, elle est, et ça suffit. Tu n'as plus besoin de convaincre, tu n'as plus besoin de forcer les choses. Tu es devenu un canal. Tu n'as pas besoin de courir après ta place. Tu es la place. Si tu as aimé cette vidéo, écris en commentaire. Mon énergie est puissante. Merci et à bientôt.